Salut tout le monde, c'est Adeline, bienvenue sur ma chaîne Chasing the Unconventional. Pour les petits nouveaux éventuellement, n'hésitez pas à cliquer subscribe en bas pour bien suivre ce qui se passe sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, lundi 23 mars 2020, donc une nouvelle semaine qui commence et c'est vrai qu'on a tous en tête ce fameux problème du coronavirus qui nous attaque depuis déjà plusieurs semaines. Bon voilà, avant de commencer sur ce sujet-là, je voulais juste vous faire part d'une petite nouvelle. Vous voyez que j'ai changé d'environnement. Donc en fait, c'est parce que j'ai trouvé un appartement, on va dire une chambre dans un appartement 3 pièces. J'ai emménagé la semaine dernière. Et donc voilà, c'était le point positif de la semaine dernière. C'est vrai que j'ai trouvé quelque chose de... C'est une chambre double en fait. Donc pour moi toute seule ça va, j'ai de la place, un lit confortable, le wifi. Donc on n'est que 3 dans l'appartement, c'est cool. Il y a un grec et un gallois. Donc on est assez espacé, donc on partage juste la salle de bain et la cuisine. Donc c'est cool, mais vu l'espace que j'ai ici, moi ça me va très très bien. Donc bon évidemment c'est hors de prix hein, à Londres. Là en plus bon c'est vrai que je voulais trouver quelque chose proche du travail, voilà, éviter quelque chose du genre boîte à chaussures, crade. C'est vrai qu'on trouve un peu de tout ici pour des prix exorbitants. Donc quitte à payer quelque chose de terrible on va dire, je préfère autant que ce soit sympa. Donc bon voilà. J'ai emménagé la semaine dernière, ça fait donc juste quelques jours que je suis là. Pour l'instant ça se passe très bien. Sauf que évidemment, toute cette histoire du coronavirus, ça complique les choses parce que comme beaucoup de personnes, voilà, c'est vrai que le travail en ce moment ça craint parce que voilà, tout ferme ici, plus de clients, donc forcément les affaires ne tournent pas bien du tout. Nous cet après-midi on est rentré plus tôt parce que voilà, le chef a dit que ça devenait quand même assez dangereux au final. Donc voilà, on ne sait pas si on va y retourner ou quoi cette semaine du coup. Bon, heureusement, on peut travailler un petit peu sur internet quand même, faire des choses qui peuvent aider quand le business va reprendre. Mais le problème c'est qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer, donc voilà. C'est pour ça que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont décidé de rentrer chez eux dans leur pays, bon, entre autres la France. C'est vrai que nous on n'est pas très loin de l'Angleterre, mais bon c'est pas pour tout le monde, hein. C'est vrai qu'il y en a, ils doivent rester ici, même en tant que Français. Il y a encore beaucoup de Français qui sont sur Londres parce que voilà, ils ont leur vie de famille ici, parce qu'il y en a qui travaillent toujours. Il y a vraiment pas mal de raisons. Enfin, c'est vrai que c'est difficile de se dire on quitte là comme ça dans la précipitation pour revenir plus tard, je sais pas. En plus, il y en a qui sont peut-être un petit peu contaminés ici sans vraiment le savoir et qui pourraient contaminer leur famille en France. Enfin, bon, c'est vraiment un dilemme de folie. Donc c'est vrai que je suis quelques groupes Facebook, donc je vois un petit peu ce qui se dit, les questions, les conseils. Mais bon, après, faut en prendre et en laisser parce que voilà, il y a beaucoup de panique quand même. Il y a des gens qui sont énervés, il y en a qui se lâchent un peu trop d'ailleurs. Donc tout ça, ça aide pas au final. Ok. Donc je pense que le conseil principal, c'est de rester chez soi autant que possible, enfermé et attendre. Bon, c'est vrai que c'est pas comme ça qu'on gagne forcément de l'argent ou que voilà, qu'on s'amuse, mais l'heure n'est pas à l'amusement vraiment. Donc faut faire son maximum pour que ce bon Dieu de virus disparaisse. Donc mais bon, on s'y met tous un petit peu comme on peut. C'est vrai que nous en Angleterre on a l'air d'être assez à la bourre, donc il n'y a pas vraiment de restrictions pour... Enfin on voit personne dans les rues pour voilà, mettre des amendes ou quoi que ce soit si on se trimballe dehors par exemple. Rien à voir avec la France ou d'autres pays. L'Espagne aussi c'est assez strict de ce que j'ai entendu dire.
Mais bon, on va peut-être y venir, hein, je sais pas. Bref, c'est vraiment très très étrange cette période. Donc, c'est vrai que je suis en contact avec de la famille en France, évidemment. Ils me disent tous, mais qu'est-ce que c'est chiant, on peut rien faire. Donc, je suis là justement pour parler de ça, parce que, en fait, si vous êtes chez vous, ça veut dire que, bon, au moins, vous devez être en forme, ok. Vous avez la chance de ne pas être contaminé, j'espère. Donc, c'est une chance, je pense, à ce niveau-là. Donc, faites bien attention de rester en forme, ok. Allez pas vous inventer des trucs à la con pour attraper le virus. Reposez-vous bien, mangez bien, faites un petit peu d'exercice, ok. Voilà, c'est un moment spécial. Ok, donc mais il n'y a pas forcément, faut pas vraiment le vivre comme un calvaire. Ok, oui, les gens aiment sortir et voir du monde et aller à des spectacles. Ok, bon, pour l'instant, on peut pas, d'accord. Ça ne veut pas dire que il n'y a rien d'autre à faire. Ok, je parle pas forcément de regarder la télévision parce que voilà, soit c'est déprimant à cause des informations, soit c'est des séries nazes. Donc, je pensais plus au genre. Donc, par exemple, exercice physique. Donc, ça, c'est bien pour la santé. Donc, faites de la corde à sauter si vous en avez une. Marchez, je sais pas, à l'extérieur si vous avez un grand terrain. Vous pouvez faire des étirements, faire du yoga. Vous pouvez faire un petit peu de musculation éventuellement. Si vous avez un vélo d'appartement, faites-en. Au niveau créativité, vous pouvez écrire à la main, enfin je veux dire sur papier ou alors sur ordinateur, bloguer par exemple, vous pouvez commencer à peindre, faire du rangement aussi, vous pouvez contacter des personnes voilà, que vous aviez en tête depuis un moment, reprendre contact. C'est le moment de le faire, ok. C'est pas là franchement c'est l'opportunité, le meilleur moment pour faire toutes ces petites choses là que vous repoussez d'habitude parce que vous vous dites oh il fait beau aujourd'hui alors je vais sortir. Ah ben non justement on peut plus sortir, donc c'est le moment de faire toutes ces choses qui peut-être nous saoulent dans un sens, mais voilà, après il faut apprendre à apprécier un petit peu voilà, ce qu'on a au moment présent, parce qu'en ce moment, ça nous montre bien que toutes ces choses-là qui nous semblaient si simples, si faciles, on n'y réfléchissait pas, et ben, on est en train de nous priver de tout en ce moment. Et ben, je pense que c'est une sacrée leçon en fait pour nous montrer, voilà, soyez heureux avec ce que vous avez, ok. Et voilà, donc c'est un exercice et j'aimerais que les gens prennent cette habitude de se contenter de ce qu'ils ont, ok, et de vivre simplement, ok. Chez soi, il peut y avoir 15 000 trucs à faire, réfléchissez-y, faites-vous une liste éventuellement si vous avez peur d'oublier un petit peu ce que vous pourriez faire. Et voilà, vous pouvez cuisiner aussi, vous pouvez parler avec les gens, regarder des vieilles vidéos de famille. Moi j'ai plein d'idées comme ça qui me trottent dans la tête, mais ouais, c'est carrément le moment, ok. Ouais, voilà, c'est le principal que je voulais dire. En tout cas, faites bien attention à vous si vous devez sortir. Vraiment, si vous devez porter le masque et les gants, ok. Et voilà, je vous souhaite bon courage. Si jamais vous avez envie de faire un chat ou d'envoyer des commentaires, poser des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai. Il se pourrait que moi aussi je sois enfermée à partir de ce soir. Donc voilà, on aura tous le temps de faire ça. Voilà, je vous souhaite bon courage et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.